Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec mon pote Azer. Comment ça va Azer? Ça va super, salut les viewers. Et aujourd'hui, donc, c'est la suite de la première vidéo qu'on avait fait sur Shang-Chi. Parce que du coup, en fait, c'était un personnage qui vient avec Silver Sable. Et aujourd'hui, je te propose qu'on parle de Silver Sable. Et je sais que tu connais un peu son histoire, donc j'ai hâte d'entendre ce que tu as à nous dire sur elle. Donc Sylvia Sablinova, en fait, elle vient d'un pays qui s'appelle, la Simcari, donc Simcaria, en VO, qui est bon, un proxy un peu de pays de l'Est, Russie et cetera. Et donc son père, c'était un chasseur d'anciens nazis et les ennemis de son père, donc les anciens nazis, ont tué la mère de Silver Sable devant ses yeux, ce qui l'a un petit peu marqué et donc ensuite elle est devenue, un agent, international, une chasseuse de primes. Ces différentes aventures vont l'amener, à travailler avec, les Web Warriors, avec, les Defenders et puis certains de ces contrats l'amèneront même sur la piste du syndicat du crime, donc c'est pour ça que ce sont ces 3 affiliations. C'est un des rares personnages, un des rares, super-héros à avoir embrassé Spider-Man, par exemple, donc tu vois, il y a de la romance dans l'air et justement, Silver Sable, amène quelque chose, hein. C'est un perso qui met toujours dans le mille puisque c'est un sniper. Eh ben, c'est parti pour sa carte de personnage. Et donc, on a un personnage de menace 4 qui va avoir 3-3-3 en termes de défense, 5 points de vie sur sa première phase, de taille 2 et qui se déplace à M. Et pareil, qu'il y aura une petite différence sur sa deuxième phase parce qu'elle aura 6 points de vie. Et je vais préciser ça, mais c'est pareil que Shang-Chi, qui commencera avec 5 points de vie sur sa première phase et 6 points de vie sur sa phase blessée. Voilà. Petite précision, elle a un socle de 35 millimètres, c'est un piéton. Yes! Du coup, elle nous vient avec 2 attaques, 2 super pouvoirs et 2 pouvoirs, j'ai jamais le terme, mais je vais dire infini, mais c'est pas le bon terme, qui, sont là et tout le temps. Voilà. Est-ce que tu as le terme, Azer? Parce que moi, je l'ai pas là. Le pouvoir passif. Voilà, passif, merci. Du coup, je te laisse nous présenter sa première attaque. Eh ben, sa première attaque, donc ça s'appelle élimination tactique. C'est une attaque à portée 5 qui vous permet de lancer 5 dés en physique. C'est un gainer puisque vous allez gagner un pouvoir. Si vous arrivez à sortir un crit, vous allez pouvoir tranquilliser votre cible et le personnage aura l'état spécial entravé. Donc entravé, je vous rappelle quand vous devez utiliser un pouvoir actif ou réactif, donc pas une super attaque, mais les pouvoirs actifs ou réactifs qui demandent un coup en pouvoir ou un coup qui est augmenté de 1. Mmh. Et si vous faites à la fois un crit et un wide, vous allez pouvoir livrer votre cible et donc vous allez pousser le personnage de S en rapprochant de Silver Sable. Sachant que comme c'est une sniper à portée 5, ça vous laisse quand même un angle assez sympa, pour rapprocher votre adversaire. Et ça peut aider les copains qui sont en train de faire, par exemple, une sécurisation avec un personnage adverse. Ça va permettre de le Mmh. faire sortir, ça va permettre de rapprocher quelqu'un, pour qu'il se prenne une attaque d'un autre après par la suite. Ça peut être plutôt pas mal, surtout sur des personnages ennemis qui ont été activés. Parce que non activé, ça peut donner un avantage à l'adversaire, mais sur, enfin, oui et non, ça dépend des situations et je me prononcerai pas là-dessus, mais tu peux quand même avoir un avantage de ça. Par contre, quand tu as été activé, ça devient un inconvénient parce que du coup, c'est toi, qui va décider ce que tu fais de ce personnage-là. De toute façon, c'est la personne qui joue Silver Sable qui choisit de pousser ou pas. Donc si jamais il considère que c'est un désavantage, même s'il a sorti, Wild, Crit, il attire pas le personnage et puis voilà. Donc Yes, c'est du contrôle à portée 5, donc c'est un très beau contrôle. yes. Après, on a une deuxième attaque qui s'appelle tir en pleine tête, portée 5 encore, 6 dés, 3 pouvoirs. Si le personnage ciblé n'est pas à portée 3 et ne bénéficie pas d'un couvert, donc si vous êtes loin pour l'avoiner. Si cette attaque devait infliger des dégâts, augmentez la quantité de dégâts infligés de 2. Donc ça va mettre 2 touches auto si on lui met des dégâts, enfin 2 dégâts auto si on lui met des dégâts. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et en plus de ça, si on a l'état critique, si on a un critique dans le jet de dés, on a commotion. Après que l'attaque ait été résolue, le personnage ciblé gagne l'état spécial étourdi. Le fameux stun, hein, qui permet de Mhm. limiter le gain de pouvoir à 1 par événement. Donc, alors
La spécificité, c'est qu'il faut déjà passer un dégât pour en mettre 2 de plus. Donc il C'est ne faut pas ça. qu'il y ait de couvert, on mettra plus de 3. Ça veut dire par exemple que si vous mettez un seul dégât à quelqu'un comme Thanos qui réduit à 0, vous n'allez pas lui mettre plus 2. Si vous mettez un seul dégât à Beta Ray Bill qui paye pour annuler ce dégât, vous n'allez pas lui mettre plus 2. Par contre, si vous mettiez déjà un dégât, eh ben, ça va passer à 3. Si vous en mettiez 4, ça passe à 6. Donc c'est vraiment potentiellement assez dévastateur. Donc avec 6 dés, vous allez avoir une bonne capacité quand même à impacter. Alors on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais tout à l'heure on avait 48% de chance, hein, presque 49 d'entraver la cible, et on a 25% de chance d'attirer vers soi. Donc Mhm. plutôt des belles statistiques. Et pour la commotion, du coup, sur le spender, eh bien, c'est 59% de chance de placer l'étourdi à portée 5. Donc c'est très très sympa. Ça marche. On a donc le premier super pouvoir qui s'appelle commanditaire pour 3 points de pouvoir. Choisissez un autre allié à portée 4 et avancez-le de S. Donc on va pouvoir déplacer un de ses potes à portée 4, puis le personnage choisi gagne un pouvoir. Et donc on va pouvoir lui donner un pouvoir. Un personnage ne peut être affecté par ce super pouvoir qu'une seule fois par tour. Par contre, elle peut le faire plusieurs fois par tour. Donc ça, c'est bien. Sur des C'est personnages 3 différents. pouvoirs à chaque fois, mais vous prenez un personnage à portée 4, vous l'avancez de S, donc une advance, c'est dans le sens que vous voulez, hein, et puis ce personnage-là gagnera un pouvoir. Donc ça peut être très bien. C'est génial parce que dans le fluff, tu vois, c'est comme si c'était le commanditaire de Silver Sable, et cetera, et c'est pour ça, c'est trop bien. Je te laisse nous présenter le deuxième pouvoir qui est tu veux mon aide? Paye! Exactement. Donc c'est un pouvoir qui coûte 0. Quand un personnage allié est à portée 4 de ce personnage et qui fait une attaque, donc vous êtes à portée 4 de Silver Sable et vous faites une attaque, cette attaque elle peut être elle-même à portée 3 ensuite, etc. Mais l'attaquant doit être à 4 de Silver Sable. Et bien pendant l'étape où il doit payer le coût en pouvoir de l'attaque, ce personnage peut utiliser ce super pouvoir et le personnage du coup perd 2 pouvoirs. Donc l'attaque que vous faisiez coûte 2 pouvoirs de plus. Si c'était une attaque à 0, bah, elle vous coûte 2, si c'était une attaque à 3, elle vous coûte 5. Dans ce cas, Silver Sable va gagner un pouvoir et l'attaquant va ajouter un dé à son lancer d'attaque. Donc ça Donc pour 2 pouvoirs, vous en donnez un à Silver Sable, ce qui peut être une technique, hein, pour construire Silver Sable aussi, pour mmh, lui donner du pouvoir, et vous allez ajouter un dé à votre attaque. exactement. Ce qui peut être plutôt pas mal sur certaines situations et notamment sur des personnages qui se seraient fait daze et qui ont masse de pouvoir, bah, ça va augmenter leur létalité et en plus ça va charger Silver Sable. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je pense que c'est bien dans votre gestion de pouvoir de si par exemple vous voulez faire commanditaire et vous voyez qu'elle va avoir du mal à avoir, vous voulez faire 2 fois commanditaire et Silver Sable, elle a quand même du mal à générer du pouvoir parce qu'elle a qu'un gainer, donc elle peut pas gagner plus de 2 pouvoirs par tour, hein. Et donc tu veux mon aide paye, c'est un moyen de lui faire gagner, des pouvoirs en plus de son gainer. Mmh. Après donc on a, un dernier pouvoir passif, enfin 2 pouvoirs passifs. Le premier Mmh. c'est perchoir du sniper. Quand ce personnage est ciblé par une attaque physique ou énergétique, il ajoute 2 dés à son lancer de défense s'il chevauche un élément de terrain de taille 3 ou plus, et que le personnage attaquant ne chevauche pas le même élément de terrain. Elle Donc passe donc en 5-5-3. c'est ça. Et si, par contre, il y a pas d'élément de terrain, bah, c'est un peu dommage pour elle. Mais en fait, cette carte-là nous donne le fleuve de cette carte, c'est de se dire: «Voilà, on va aller sur un grand terrain, on va se mettre plutôt en bout de terrain là où on se déploie, avec une portée 5 pour avoiner tout le monde et on va essayer qu'elle reste là sans se faire, taper ou sans qu'on attire, des gens vers elle». Et la deuxième Ah, vous chose. avez un décor de taille 3 ou de taille 4 dans votre zone de déploiement, vous la mettez dessus et comme un sniper, en fait, elle est en position de hauteur et puis elle avoine. Yes. Après, derrière, donc, on aura marche ascensionnelle qui nous permet d'utiliser la réglette de M pour monter sur ce fameux décor de taille 3 ou plus. Voilà, en fait, vous changez pas votre réglette quand vous faites l'action escalader. Pour moi, c'est plus fort que le vol parce que vous avez pas mal de personnages qui vont avoir des dés en plus ou faire des dommages en plus, comme par exemple Storm. Tornade ou par exemple Beta Ray Bill ou qui vont pouvoir infliger des dommages supplémentaires aux personnes qui volent. Alors que Marche Ascensionnelle, c'est un pouvoir qui fonctionne finalement pareil et qui a pas ce désavantage-là. Donc pour moi, c'est un bon passif. Hem On peut, passer du coup sur sa face blessée. Donc comme tu le disais, hein, il y a,
un point de dégâts un point pardon de vie de plus et on peut voir aussi qu'il y a un pouvoir qui a disparu puisque, il n'y a plus, le pouvoir, «Tu veux mon aide, paye». À la place de ce pouvoir, on a un autre pouvoir qui s'appelle «Protéger l'atout». Quand un personnage à portée 4 de ce personnage cible un personnage allié avec une attaque, si le personnage allié détient un pion atout ou un pion civil, donc c'est les extracts, ce personnage peut utiliser super pouvoir. Après que l'attaque ait été résolue, Silver Sable effectue une attaque élimination tactique, donc son gainer, ciblant le personnage attaquant. Et ça peut être utilisé qu'une fois par tour, mais une fois par tour et demi. Donc ça veut dire que vous avez un personnage qui a un extract qui a portée 4 de Silver Sable. Chaque fois que quelqu'un va attaquer ce porteur d'extract, si Silver Sable a les moyens de payer 2 pouvoirs, boum, un tir, boum, un tir, boum, un tir, avec 5 dés qui peut mettre l'entravé et qui peut éventuellement déplacer le personnage attaquant. Yes. Eh ben, c'est la fin de la présentation de cette carte de personnage. Et dans ce pack, il y avait 6 cartes tactiques. Nous en avons présenté 5 lors de la vidéo de Shang-Chi. Donc, si vous voulez aller les regarder, n'hésitez pas. Et là, nous Ouais, avons... si vous jouez Defender, allez voir cette vidéo parce que ce sont 3 cartes qui sont des cartes clés pour votre affiliation, donc très bonne Mm. carte. Et nous avons aussi donc une carte qui est dédiée à Silver Sable et qui s'appelle Sable International. C'est une carte pendant l'activation de Silver Sable. Elle peut dépenser 4 pouvoirs pour jouer cette carte. Lors de ce round, chaque fois que Silver Sable sonne ou met KO un personnage ennemi, vous marquez un point de victoire. Donc ça peut être vraiment sympa pour un finish de partie où par exemple vous auriez 14, je dirais 15 pour être sûr de le finish. 15 et avec 2 attaques, pouvoir daze quelqu'un ou mettre KO quelqu'un, ça peut être très sympathique et en plus ça finira la game direct. On n'attendra pas Voilà, la dès que fin vous du mettez le tour. 16e point. Dès que vous mettez le 16e point, la game s'arrête, tout à fait. Donc c'est assez rigolo parce que cette carte, la Sable International, en fait, c'est l'entreprise que Silver Sable a montée dans son pays, la Simcari. Et Silver Sable est très très investi dans le développement de son pays. Donc comme elle dit, hein, c'est toujours pour mon intérêt, tout ce que j'ai fait, ça a toujours été dans mon intérêt et celui du pays. Donc elle est assez nationaliste comme ça par rapport à son pays, qui est vraisemblablement un pays en guerre, etc., où il y a pas mal de pauvreté. Donc elle a monté cette agence internationale et c'est cette carte-là. Donc c'est hyper fluff, c'est très sympa. Donc si vous le faites, cette carte-là pendant qu'elle est blessée, et que vous avez des porteurs d'extract qui sont à 4 d'elle, quand on va vous daze d'un personnage, par exemple, et récupérer un extra pour mettre un point de victoire, eh bien Silver Sable va avoir cette attaque. Et si elle daze des personnages, donc lors de ce round, ben, comme le round, hein, c'est l'entièreté finalement des phases d'activation, même si elle tue des personnages en dehors de son activation, elle mettra encore des points de victoire. Donc c'est vraiment intéressant. Et si vous avez joué la carte couverture, couvre-moi, et que bah, c'est Silver Sable du coup qui attaque quand on vous attaque, votre Luke Cage par exemple, ou votre Hulk, et bien Silver Sable, si elle a joué cette carte-là pendant son tour, et bien pendant tout le round, les gens qu'elle va daze grâce à Couvre-moi vont permettre de mettre des points de victoire. Donc il y a des petits tricks comme ça qui peuvent être très sympas et pas forcément visibles par votre partenaire de jeu. Donc il y a des petits trucs à faire. Moi, il y Voilà. a des trucs sympas à faire avec. Et ben, je propose qu'on passe à la notation de ce personnage. Et la première chose qu'on note, c'est sa figurine. Qu'est-ce que tu penses de cette figurine? Figurine, je vais lui mettre 2,5 sur 5. Ah oui, t'es Moi, sévère. je l'ai peinte. Ouais, 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 c'est la moyenne. Elle est sympa, mais elle souffre pour moi d'un côté un peu monochrome. J'ai bien aimé, moi, les impacts de balles sur le sol. Je trouve que ça rajoute du dynamisme. Mais globalement, la façon dont elle est positionnée, après c'était vraiment dur les snipers, je pense que c'est pas facile, mais finalement je suis pas sûr, enfin voilà, je l'aime bien, j'ai bien aimé la peindre, mais bon quand je la vois, tu vois, dans toutes mes figurines, dans ma boîte, c'est pas celle qui me tape le plus l'œil. Donc 2,5 sur 5. Ça marche. Bah moi, je sais pas le même avis que toi. Le seul truc que je trouve chiant, c'est la fumée. Je suis pas fan des trucs à fumer. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais je vais lui mettre 4 parce que je trouve qu'elle est jolie. Que le visage est plutôt sympa. Justement, le fait qu'il y ait 2 couleurs, c'est cool parce que c'est des filles qui se peignent vite.
donc c'est pas gênant non plus pour avancer dans le roster. Donc j'ai pas, moi j'ai pas un mauvais a priori, au contraire, c'est une figurine que je pourrais prendre du plaisir à finir en 2 heures et demie et qui m'aura donné entièrement satisfaction, notamment sur son visage. Du coup, la deuxième chose, c'est la carte tactique. Qu'est-ce que tu penses de cette carte tactique? Je trouve que cette carte tactique est sympathique, moi je mettrais plutôt, je dirais une note, à 2,5 au niveau de la carte tactique. Elle est Pareil, bien, toujours la mais moyenne? elle est situationnelle. C'est ça. Elle est situationnelle. Moi, je vais lui mettre un peu plus, je vais lui mettre 3. Je trouve que tous les tricks que tu as présentés sont plutôt pas mal. Il y a des trucs sympas à faire. En fait, c'est de la construction, ça va être difficile. C'est sûr que si vous jouez en compétitif à haut niveau, bah, vous allez peut-être pas vous pencher sur ce personnage ou ses cartes tactiques. Maintenant, si on a envie de s'amuser, se faire des petits scénarios entre potes, ça peut être sympa de faire passer ce genre de choses. Donc moi, je vais lui mettre 3. Le seul reproche que je vais lui mettre, c'est que, et je vais en parler dans son profil juste après, c'est que c'est une carte qui coûte 4 points de pouvoir. Et comme on l'a vu, elle va galérer à générer du pouvoir. Donc en fait, à chaque fois, pour en avoir 4, il va falloir soit attendre 2 tours si on veut pas utiliser ses potes, soit si on veut utiliser ses potes, on transforme 2 pouvoirs en un pouvoir. Donc, du coup, on va mettre beaucoup de ressources pour que Silver Sable puisse faire des choses. Et donc ça, pour moi, c'est handicapant. Et je pense que c'est le gros handicap de cette figurine de manière globale. Alors, je l'anticipe sur la prochaine. Et puis, en fait, on va passer aussi à la prochaine chose qui est la carte de profil. Mais pour moi, la carte de profil est handicapée par ça. On va avoir du mal à générer du pouvoir. Et il aurait fallu qu'on ait un builder au lieu d'un gainer. Et je pense qu'on changeait de catégorie pour ce personnage-là. Donc, j'enchaîne avec ma note sur le profil. Je vais mettre 3 parce que c'est plutôt cool et que j'ai pas envie non plus d'être trop sévère. Mais pour moi, c'est le gros sujet. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Azer? Je pense que tu as mis le doigt sur un de ses problèmes, mais que son plus gros problème pour moi, c'est sa fragilité. Parce que finalement pour un 4, c'est 3, 5 points de vie. Donc 6 sur sa face blessée, donc ça fait 11, mais elle a aucun tricks de défense, à part le fait d'être sur un décor. Et dans 80 de vos games, ce tricks-là va se retourner contre vous, parce que ce décor, elle va se le prendre dans la tronche. En gros, vous allez sur un bâtiment, vous allez approcher un lanceur, vous allez commencer par jeter le bâtiment sur elle. Donc soit vous avez Brace for Impact, soit vous l'avez pas, bah, elle a que 3 dés pour encaisser le bâtiment, puisque c'est sur les lancers de défense, hein, c'est pas sur les esquives. Donc, bah, voilà, elle se prend le bâtiment, voilà. Et puis ensuite, bah, vous avez un personnage avec 3 dés de défense devant vous qui a 5 points de vie, hein, donc elle va partir très, très vite et l'avantage de sortir un 4 comme ça assez facilement, en plus Silver Sable elle-même, elle est pas très mobile, donc comme maintenant que vous avez des persos comme Namor qui vont chercher n'importe qui, il y a beaucoup de persos qui chargent, il y a Nova qui arrive, c'est très, très compliqué pour moi de la garder en vie et de la rentabiliser. Mm. Heu et puis Marvel Crisis Protocol, c'est quand même un jeu d'objectifs. Avoir un Rocket qui passe son temps à tirer et qui bouge pas, pourquoi pas? Avoir une Silver Sable, qui coûte le double de points, qui fait la même chose, c'est pour moi plus difficile. Mm. Et je dirais même que, du coup, un point négatif, c'est son coût. Parce qu'il pourrait rester pareil, mais faire passer un menace 3, par exemple, ça pourrait peut-être aussi changer le choix et la donne. Si elle était menace 3, peut-être qu'elle serait beaucoup plus jouée, oui, parce que pour un menace 3, elle serait très, 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 très bien. Après, c'est difficile du coup de dire, est-ce qu'elle est pas assez bien pour un 4? Est-ce qu'elle est trop bien pour un 3? Mm. Mais c'est vrai que moi, je l'ai déjà joué donc en amical. Après, en compétitif, j'ai jamais vraiment trouvé sa place. Dans les Web Warriors, c'est là où je trouve qu'elle a le moins sa place parce que c'est vraiment un plan de jeu hyper mobile, et cetera. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment, un peu compliqué. Voilà. En Defender, c'est là où je pense qu'elle a le plus de capacité, ou en Syndicat du crime également peut-être avec, MODOK 2 ou ce genre de choses. Mais voilà, par exemple, pour jouer en Kingpin, elle est pas du tout assez résistante, je trouve. Donc voilà, ça va être, je lui mets 2 sur 5. Ça marche. Et après, donc, nous avons l'intégration dans les rosters. Pour toi, du coup, est-ce qu'elle va être intégrée dans les rosters? Est-ce qu'elle change la méta? Non, je vais mettre plutôt du,
Pareil, 2 sur 5, hein, elle a un rôle de sniper et quand tu regardes dans Marvel Crisis Protocol, des personnes qui avoinent à 5, par exemple, Hawkeye, tu vois? Bah, ils sont assez peu joués, quoi. Alors qu'Hawkeye, c'est un 3 par exemple, tu vois? Donc, Mmh. Exact. voilà, le seul qui tank et qui tire de loin, c'est Rocket, parce que Rocket, c'est un 2, on adore les personnages à 2 et Rocket, est un dommage dealer de dingue. Pour 2, il attaque à 5 dés, tu vois? Mmh. En fait, Rocket, quand tu regardes, pour 2 points, il attaque à 5 dés à 5 en énergétique. Par rapport à Silver Sable. Silver Sable, c'est vrai qu'elle fait d'autres trucs, mais Rocket aussi, il a des trucs sympas, hein, donc Mmh. Bien sûr. Et voilà, ben donc moi, c'est tu vois, quand tu compares les 2 profils, c'est un peu difficile. bien sûr. Moi, Surtout que Rocket attaque en énergie. je vais être plus sévère que toi, je vais lui mettre un 1 et donc du coup, c'est ce qui nous amène à 20 sur 40, donc 10 sur 20 en note. Pas ouf à côté de Shang-Chi qui avait eu 20 sur 20, mais bon, Mais ça fait une moyenne de 15 sur l'ensemble de la boîte, bien sûr, plus les cartes Defender. bien sûr. Mais après, je trouve ça sympa quand Mais même tout ce que tu imagine que pour le même oui. ouais, mais imagine que pour le même prix, tu as soit Shang-Chi, soit Silver Sable. Ah bah, il y a pas photo. Tu vois? Après C'est juste que c'est voilà, c'est dans la même boîte, pour le même mmh, coût en points, tu as soit Shang-Chi, soit Silver Sable. Quand tu regardes Marvel Crisis Protocol, la façon dont ça fonctionne, avec les crises bleues et cetera, les pay to flip qu'il faut aller chercher, revenir, les points rouges qu'il faut aller chercher, prendre et cetera. Tu as Silver Sable, quand elle abat quelqu'un à 5 et qui fait tomber son objet, bah, tu peux et pas ben aller après elle a chercher, fini hein. son acti. Mmh, Donc toi, tu rejoues derrière l'adversaire, c'est à son tour de jouer éventuellement, donc il va ramasser l'objet. mmh, Tu vois? Nous, ce qu'on veut, c'est des personnages qui daze d'un perso qui porte un objet et ensuite on veut récupérer l'objet bien sûr, pour mettre nos propres points. Donc du coup, 4 points là-dessus, personnellement, c'est pas mon style de jeu. ouais. Maintenant, ça a le mérite d'exister. Elle est cool, je trouve ça bien qu'il y a un peu tous les héros. Maintenant, peut-être qu'elle, elle aura besoin d'un up, dans l'avenir. C'est l'avenir qui nous le dira de toute façon. La figurine reste cool et si on a envie de jouer entre potes et de se raconter des scénarios, parce qu'il y a pas, tu vois, par exemple, on pense souvent aux parties, en fait, 1 vs 1, tu vois? Avec des objectifs et cetera. Mais peut-être que dans un encounter où, là, on c'est 2 joueurs contre une menace, peut-être que là, elle Mmh. trouvera plus son rôle et que là, on sera bien content qu'elle avoine un 5 et qu'elle soit pas dans les cibles et tout. Donc, j'ai envie de dire, peut-être qu'elle aura sa place quelque part. Et c'est à vous de Oui savoir où vous allez la mettre. et puis il y a son côté commanditaire aussi qui vous permet de bouger, un socle de S donc sur une grosse figurine, ça vous permet de ramener un perso qu'on vous a contrôlé et cetera donc il y a des choses à faire. Mais quand tu cumules, sa faible défense et sa difficulté à générer du pouvoir, c'est un peu compliqué. Tu vois, tu as pas envie que tout le monde paye des pouvoirs pour, juste construire ta Silver Sable. Tu as autre chose à faire pendant ta partie. C'est clair. Eh ben, écoute, je te rappelle qu'on a un partenaire qui s'appelle MaxiRev et vous pouvez retrouver la boîte, de Shang-Chi et de Silver Sable au prix de 34,85 €. N'hésitez pas à lui envoyer un mail quand vous voyez qu'il y en a pas en stock parce que des fois, à cause de la boutique, c'est possible que ça apparaisse en 0 stock, mais en fait, il y a du stock. Si par exemple, je décidais de l'acheter tout de suite et que quelqu'un d'autre voudrait le prendre, bah, peut-être qu'on n'aurait pas eu le temps de re-remplir le stock derrière sur internet, mais il existe peut-être en physique. Donc n'hésitez pas à lui envoyer des mails et à poser les questions. En tout cas, Super sympa. on remercie Maxiref qui fait beaucoup de choses pour nous et notamment qui nous soutient dans cette, aventure de créer des vidéos et du contenu sur le jeu Marvel Crisis Protocol et qui permet aussi de faire pas mal d'événements chez lui et donc, Mathieu, on te remercie pour ça. Et ben, c'est la fin de cette vidéo et bah, qu'est-ce que tu en penses toi? Si tu avais un mot de conclure, qu'est-ce que tu dirais sur, cette petite boîte Shang-Chi et Silver Sable? Pour moi, si vous devez acheter une boîte, c'est celle-ci. Si vous jouez Avenger ou si vous jouez Defender, elle coûte 34 €, on l'a vu. Et vous avez acheté plein de figurines dans votre vie que vous allez jamais jouer. Shang-Chi, tant qu'ils y toucheront pas, pour 34 €, vous allez le jouer beaucoup. Donc foncez. Ça marche. Bah, moi, je vais vous donner le même conseil pour Shang-Chi, ça vaut largement le coup. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner parce que comme vous l'avez vu, on passe sur, la nouvelle plateforme, donc la chaîne Marco et ses potes TV. Donc si c'est pas le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la notification avec la cloche et à mettre des likes parce que ça va nous aider aussi à avancer sur cette chaîne et je vous remercie de nous suivre, je vous remercie pour vos commentaires et on se dit à bientôt les amis. Ciao! Merci à tous, à bientôt.